Voilà, c'est le thème que je veux essayer de parler. Alors, frères et sœurs, vous savez, nous sommes dans un monde, le monde est conçu de sorte à nous enseigner la vie. Le monde dans lequel nous sommes là, il est conçu de sorte à nous enseigner la vie. Alléluia. Vous allez voir que le véhicule qui est là, s'il refuse d'avancer, ok, personne n'est obligé, ok, de garer sa voiture pour aider plus que vainqueur à résoudre son problème. Personne. Il peut arriver que ton moteur ou bien quelque chose de con. Vous voyez, quelqu'un peut s'arrêter pour t'aider, hein? Mais quelqu'un aussi a le libre arbitre de te dépasser. On ne pourra pas envoyer cette personne en prison parce que cette personne t'a dépassé, parce que ta voiture est en panne. Vous comprenez un peu? La personne ne t'a pas donc obligé de conduire un véhicule à cette pareille heure. Vous voyez? Donc c'est comme ça la vie. Personne, et là il faut bien le retenir, peuple de Dieu, amis frères et sœurs dans le Seigneur, amis followers, personne, un être humain vivant sur cette terre, personne n'est obligé de t'aider, sauf toi-même et sauf Dieu, qui ont une obligation morale de t'aider à toi. C'est d'abord toi-même et ensuite c'est Dieu. Donc quand vous voyez les poids lourds, il faut les dépasser très vite. Vous voyez ceux-là. C'est ce qu'on m'a dit à l'auto-école. Les poids lourds, il ne faut pas rester dans les paramètres. Ils se comportent bizarrement. Donc peuple de Dieu, aujourd'hui, et moi-même je le disais tantôt dans mes précédentes vidéos sur YouTube, que je me plaignais parce que ma vie était tellement bizarre que j'en voulais à mon oncle, à mes oncles, à mes frères, à mes tantes. Quand je demandais un service à quelqu'un et que la personne me dit « Ah, je ne peux pas te soutenir », soit la personne le dit d'un cœur sincère parce que la personne n'a pas l'argent pour me soutenir, ou soit la personne ne veut pas me soutenir. Mais dans tous les cas, moi, je passais mon temps à m'énerver, à me plaindre, à me morfondre. Je passais mon temps à en vouloir aux gens. Quand je vois quelqu'un qui émerge et que la personne ne me soutient pas, je passais mon temps à la vouloir. Mon souhait, c'était que la personne meure. Je vous dis la vérité. C'était que la personne échoue, j'allais dire. Pas mourir en tant que tel, mais que la personne échoue comme moi dans la vie. Mais arrivé à un certain moment, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que le même Dieu qui a béni X, le même Dieu qui a béni Y, c'est le même Dieu là qui m'a créé. Il n'y a pas le Dieu de ton voisin à part et ton Dieu à part. Même s'il obtient son argent par le maraboutage, avant d'aller vendre son âme au marabout là, avant d'aller vendre son âme au féticheur, cet homme ou cette dame là a été créé par Dieu. Donc je me dis que toute personne qui émerge, là je suis vraiment défilé, hein? Là je suis vraiment en train de défiler, il fait froid. Vous voyez comment il y a le brouillard. L'année passée il n'y avait pas le brouillard comme ça, mais cette année là, bon, comme l'année passée je ne partais pas au travail à l'heure ainsi, mais je ne sortais pas du boulot à l'heure ainsi, peut-être c'est pour cela. Seigneur. Donc j'étais disant, maintenant qu'on a dépassé le Hunan, j'étais disant que personne n'est obligé de t'aider, sauf Dieu et sauf toi, sauf toi-même. Dieu est obligé de t'aider si et seulement si tu l'impliques dans ta destinée. Il prendra ses responsabilités. Mais un être humain sur cette terre, je vais te dire,
Faut plus en vouloir en quelqu'un. Faut plus détester quelqu'un parce que quelqu'un ne t'aide pas. Tu sens et tu sais que la personne a les capacités de t'aider. Mais la personne ne t'aide pas. Faut pas en vouloir à la personne. Moi, je me suis dit comme ça. Hein. J'ai toujours rendu un témoignage d'une dame qui m'estimait, qui m'appelait papa, qui, en tout cas, qui avait donc une considération et de l'affection pour moi. Et cette dame-là, quand je suis venu ici, elle ne savait pas que j'étais venu ici, puisque je n'ai pas dit à quelqu'un. Même pas à maman Christ, qui est mon associé de tous les jours. Même pas à ma propre mère, à ma propre tante qui m'a élevé. Même pas à ma propre famille biologique, je n'ai dit à personne. Parce que la Bible dit, et là j'ouvre une parenthèse que je vais fermer tout à l'heure dans quelques 10 secondes. La Bible dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. La bouche qui parle beaucoup là, elle ne manque pas de péché. Le péché là, c'est pas forcément se masturber, voler. Hein. Le péché, c'est ce qui te fait manquer le but de Dieu. Dieu dans son but, dans son plan, que l'anglais appelle le purpose. Dans son but, c'était que Herman soit aux États-Unis. Mais si je parlais j'appelle ici mon frère, je vais voyager en juillet 2018. J'appelle là-bas mon frère, je vais voyager. Ma soeur, je vais voyager. Mon frère, je vais voyager. Peut-être qu'on m'avait empoisonné comme un chien galeux. Alors je n'ai dit à personne, je dis bien personne. Je dis bien personne sur cette terre ne savait que moi j'allais voyager. Que ce soit mes amis intimes, ce genre de projet là, il n'y a plus d'intimité. Mon intimité c'est moi seul. Alors quand je suis venu ici, la dame dont je vous parle, elle m'affectionnait, elle est toujours en Suisse. Cette jeune Ivoirienne m'a fait un transfert de 700, presque 800 000 francs CFA. C'est-à-dire au-delà de 1300 ou 1500 dollars. C'est-à-dire plus de 1000 euros pour ceux qui sont en Europe. Et elle m'a envoyé ça étant, c'est-à-dire comme si j'étais en Côte d'Ivoire. Et quand je lui ai dit merci d'avoir servi dans le ministère, parce qu'elle avait prévu acheter les baffes, puisque j'avais commencé le ministère. D'ailleurs, qui continue, je salue tous mes baramogos, comme on peut le dire, qui sont à pied d'œuvre. Et je ne cesserai de toujours les soutenir en envoyant l'argent pour le local. Donc, quand elle a envoyé, et je lui ai dit, ah maman, Dieu m'a fait déménager. Désormais, je vis aux États-Unis. La dame s'est affolée. Elle peut même regarder cette vidéo, même peut-être un jour. Pourquoi moi, je ne lui ai pas dit que je viens aux États-Unis? Pourquoi je lui ai caché la bénédiction de Dieu? Pourquoi je me suis tué? La dame là s'est affolée. Frère. Ah! Même ma propre mère qui m'a élevé, je ne lui ai pas dit. Quand je l'ai appelée pour lui dire je suis aux États-Unis, elle a glorifié Dieu d'abord. Elle n'a même pas, parce qu'elle connaît. Elle sait que nous les Africains là, c'est comme ça on est. Un homme sérieux ne va pas m'en vouloir parce que je ne lui ai pas dit. Pas que je ne crois pas en toi, mais c'est la loi de la nature. La Bible dit la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Je ne voulais pas pécher de ma propre destinée et faire manquer le but de Dieu de ma vie. Parce que le péché, c'est manquer le but de Dieu de ta vie. La dame dit, si c'est comme ça, elle va prendre son argent. Ah, mon frère, tu as regardé 1000 dollars comme ça, 1000 euros. Supposons que c'est 1000 euros, ben ça dépasse 1000 euros. C'est 780 et quelques mille qu'elle m'avait envoyé. Et j'ai le reçu sur mes yeux. Sous mes yeux. Mais je ne peux pas retirer parce qu'elle a envoyé ça en Côte d'Ivoire. Et la dame elle a fait ma sauce. Mais quand elle a fini de parler, elle m'a raccroché au nez. Ah! J'étais calme. C'est vrai que j'avais besoin d'argent. Mais le Saint-Esprit m'a dit, mais attends, pourquoi tu fais pitié, ton cœur bat? Mais si elle ne t'avait pas envoyé l'argent là-haut, est-ce que tu allais mourir? J'ai dit non. Le Saint-Esprit me dit, mais est-ce que toi-même tu savais qu'ils allaient t'envoyer l'argent? J'ai dit non. Alors, si c'est le simple fait que tu ne lui as pas dit que tu es venu ici, qu'elle veut prendre son argent, elle n'a qu'à prendre. Ah, mon cœur a commencé à brûler. Il dit, mais attends, c'est Satan qui me parle, ou bien c'est mon instinct, ou bien il y a quoi? Je vais regarder 1000 dollars, 1000 euros, partir comme ça. Vous voyez, je voulais supplier la dame. Je voulais même mettre en genoux. Mais je voulais même danser ma bouca pour lui donner. Mais j'ai été convaincu par le Saint-Esprit. Personne n'est obligé de t'aider.
Tu es ton propre prophète. J'ai regardé l'argent et dit, maman, s'il y a quelque chose d'autre que j'ai fait, je peux te demander pardon. Mais si c'est parce que je suis venu ici que je ne t'ai pas dit, c'est ça qui t'énerve là. Maman, il faut prendre ton argent. Ton argent, c'est ton argent. Oh, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, mon frère, ton argent, c'est ton argent. Ta voiture, c'est ta voiture. Ta villa, c'est ta villa. Ah, il y a quoi? Faut prendre. Le Dieu qui a permis que tu aies eu l'argent là, d'ailleurs, je ne sais pas comment tu as eu, mais ça, c'est pas mon problème. Parce que je vais vous donner un conseil, on ne refuse pas l'argent, hein. Moi, même si tu me donnes 5 $, je vais prendre. Ah, même si tu me donnes 200 francs CFA, je vais prendre. On ne refuse pas l'argent. Yeah. Mais, l'argent où je vais faire pitié, je vais pleurer en bas de toi, comme si je n'ai pas dit toi. C'est pas moi ici qui dois au travail là. Ou bien moi ici qui dois, c'est caillou, il va pas pour me payer. Ou ici qui doit, est-ce que c'est caillou, c'est l'argent, il va pas pour me payer. Ah, ici qui dois au travail, je m'ai dormi. Ou bien, oh, les gens font pitié comme ça, on dirait. Si tu veux, tu m'aides. Si tu m'aides, je vais prendre. Si tu me soutiens, je vais prendre. Si tu crois à mon option que tu bénis de ma vie, c'est Dieu qui va multiplier. Mais si tu veux aussi, il faut garder ton argent. Il faut garder tout ce que tu as. C'est pour toi, c'est pas pour moi. Est-ce que tu es obligé de m'aider? Oui, Denise Latt, j'aime beaucoup cette parole-là. Ton argent, c'est ton argent. J'ai regardé la dame là, j'ai dit, maman, faut prendre tes 700 et quelques mille francs CFA là. Tes 1300 $ là, faut prendre. C'est beaucoup, hein. Ça pouvait me soutenir sérieusement, solidement. Mais j'ai fermé mes... C'est pas que non, Herman, tu avais un gros quand tu disais pardon. J'ai supplié quelqu'un parce que je n'ai pas dit mon projet. C'est donc un peu mon billet d'avion. Comme le disait la dame qui m'a hébergé ici là. Elle dit, mais il faut lui demander si c'est elle qui a payé ton billet d'avion. C'est là le vrai bablesse. Est-ce que c'est elle qui a payé mon billet d'avion? Mon billet d'avion est plus cher que ce qu'elle m'a envoyé là. Mon billet d'avion là, c'était plus élevé que ce qu'elle m'a envoyé là. Billet d'avion là, c'est moi mais gris gras. Avec le petit crédit de côté, Dieu a touché les gens et puis ils m'ont aidé. Je suis ici. Donc je vous rends ce petit témoignage là. Pendant que nous sommes arrivés en ville, je suis le GPS m'affiche 10 minutes. Je vous rends ce témoignage pour vous fortifier. Pour dire, quel que soit ce que tu as manqué, quel que soit ce que tu as perdu. Écoutez, en 2018, 2017, ils sont en train de casser tous les quartiers précaires. Mais Alassane aussi, lui-même là aussi, là, il a qu'à sciencer. Il a qu'à sciencer, on n'est pas aux États-Unis. Bon, maintenant aussi, nous les Africains, tant qu'on ne casse pas nos maisons, on va rester dans le quartier précaire jusqu'à on va vieillir. Donc, on a l'embarras, il y a un problème. Il y a un problème qui est là, donc il a cassé. Frère, ils ont mis un climogène dans mes yeux. J'ai dit quoi? Maison que je paye pas moi, on met un climogène dans mes yeux parce que je suis dans un quartier qui n'est pas bon. Alors je dois déménager. Il ne faut pas venir casser maison sur moi. J'appelle mon oncle. Je dis, mon oncle, viens venir dormir dans ton salon. Mon oncle dit, il n'y a pas de place chez moi. Frère, j'ai eu mal au cœur. C'est-à-dire, j'avais la rage. Mais je n'avais pas encore compris ce que je vous dis là. 2017. Je n'ai pas encore compris ça. Mon oncle là, il n'était pas obligé d'accepter que je dorme dans son salon. Parce que son salon là, c'est pas pour que Herman dorme. Quand on dit un salon, en anglais on dit living room. Salon s'appelle living room. Living room là, c'est un coin où on vit. C'est pas un coin où on dort. On vient manger, on vient regarder télévision, on vient rire, on vient s'amuser et puis après on s'en va dormir. Où on dort là, hein? Où on dort, on dit room. Donc, mon oncle n'est pas obligé de m'accepter dans son salon. Parce que le rôle de salon là, c'est pas pour dormir. Je ne suis pas en train de me moquer des personnes qui dorment dans le salon. Mais il faut te révolter. Tu ne vas pas dormir tout le temps dans le salon des gens. C'est foutaise. Alors, je n'ai pas encore compris ça comme ça. Mais j'étais en train de... C'est-à-dire, j'étais devenu un petit sorcier. Quelqu'un à cause de sa propre maison qui loue avec son argent. Mon cœur brûlait. Pourquoi il m'a refusé son salon? Oh. Mais aujourd'hui, je comprends. Il n'était pas obligé de m'accepter chez lui. Hein. C'est vrai, ça fait mal. Parce que tu te dis, mais pour dormir dans son salon, il ne veut pas. Pourquoi? Mais est-ce qu'il est obligé? Frère, personne n'est obligé de te soutenir. Personne n'est obligé de t'aider. Sauf toi et sauf Dieu. Dieu peut t'aider parce qu'il est ton créateur.
La voiture qu'elle a là, si elle tombe en panne, personne n'est obligé de la réparer, sauf moi. Moi qui suis son propriétaire. Donc Dieu est obligé, parce qu'il est il est ton propriétaire. C'est lui qui t'a créé. C'est pourquoi Dieu, quand il fait pleuvoir sa pluie, la pluie là, ça tombe dans le champ du méchant comme dans le champ du bon. Dieu ne trie pas pour envoyer sa lumière, son soleil. Vous comprenez un peu? Parce qu'il a créé, c'est lui qui nous a créé. Même si le gars il est dans Illuminati, c'est pas à cause de ça son champ là, il ne va pas faire pleuvoir là-bas. Donc Dieu, entre guillemets, il est obligé de t'aider. C'est pourquoi malgré que tu vis ta vie là, de péché là, Dieu te permet toujours de manger, d'avoir de quoi à manger. Hein. Sinon, si Dieu voulait être vraiment méchant là, nous tous on était morts il y a longtemps. On était morts il y a longtemps. Parce qu'on n'est pas saint, on se cherche. On n'est pas saint. Les pasteurs qui coupent tête de leurs chantres. Mais ce pasteur-là, il est mort, il vit encore. La grâce de Dieu a encore sur sa vie. Quand on dit la grâce, c'est un don immérité. Dieu lui donne la vie qu'il ne mérite plus. Parce que si Dieu voulait nous garder en vie par mérite là, nous tous on était déjà partis. Donc Dieu était obligé de nous aider. C'est pourquoi il nous aide un peu. Maintenant la deuxième personne qui est obligée de t'aider là, c'est toi-même. C'est toi-même, frère. Il faut qu'on arrête cette vie de sorcellerie notoire. Où tu penses que les gens sont obligés de t'aider. Si quelqu'un ne veut pas t'aider, il faut laisser la personne. C'est pas obligé. Comme le disait une soeur, elle dit il y a un monsieur qui lui court après. Et puis elle a dit au monsieur, mais est-ce que l'amour là s'est forcé? Alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez été d'accord avec l'exhortation. Je ne sais pas si vous avez compris l'esprit dans lequel je fais cette exhortation. C'est tout simplement pour vous parler, pour vous demander de vous battre dans la vie. Oui, de vous battre dans la vie. Nous tous, on a besoin de moyens. Nous tous, on a besoin d'argent. Nous tous, on a besoin de soutien. Même Donald Trump, il a besoin de soutien. Ah oui, il a besoin de soutien. Tout le monde a besoin de soutien. Tout le monde a des problèmes. Tu n'es pas la seule personne qui a des difficultés. Il ne faut pas haïr les gens autour de toi parce que quelqu'un a refusé de t'aider. Quelqu'un peut t'aider s'il le souhaite. Mais ce n'est pas obligatoire. Voici un peu ce que je voudrais vous dire. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Je suis votre serviteur Herman, plus que vainqueur. Et j'ai été très honoré, très heureux de vous avoir donc parlé avec ce thème-là. Et je pense que Dieu s'est saisi de ce thème-là pour bénir encore vos vies en ce mercredi matin. Donc vraiment, portez-vous bien. Portez-vous bien. Je vois Rebecca bénie de Dieu. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ariel, Israël, Jessie. Que Dieu vous fortifie, vous qui êtes en direct. Les quelques 17 personnes, que Dieu vous bénisse. Et comptez sur vous et comptez sur Dieu. Voici les deux personnes sur lesquelles vous devez compter. Les deux personnes en qui vous devez faire plus confiance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc les frères et sœurs, c'est un peu ça. Je vais couper, mais je ne sais pas comment je vais faire pour couper. Le téléphone est un peu éloigné de moi là. Bon, j'arrive à mettre dans la maison puis à couper. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde. Et dites-vous cela. Personne n'est obligé de t'aider. L'aide là, ce n'est pas une obligation. Mais toi, tu es obligé de t'aider. Parce que si tu ne t'aides pas, personne ne peut venir t'aider. Donc tu es obligé de t'aider. C'est pourquoi tu dois te battre. C'est pourquoi tu dois te battre dans la vie. Voilà. Tu dois te battre. Et la personne que Dieu a élevée, tu dois prier pour la personne pour que Dieu l'élève plus. Comme ça, quand il est béni, la bénédiction pourra aussi pleuvoir sur toi. Mais si tu le détestes, mais c'est parce qu'il n'a pas assez. S'il avait vraiment assez, peut-être qu'il pourrait t'aider. Mais s'il ne peut pas t'aider, c'est parce que ça ne suffit pas encore. Mais il y a une petite ampoule qui est allumée dans sa vie, tu veux éteindre l'ampoule. Ça devient de la sorcellerie. Donc, c'est pourquoi la Bible, priez pour vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Etc. etc. C'est très important.
Ça veut dire dans la vie, il ne faut jamais chercher, faut jamais désirer le mal de quelqu'un. Même si tu considères la personne comme ton ennemi, ne désire jamais son mal. Parce que ce que Dieu a fait dans sa vie, Dieu peut le faire dans ta vie aussi. Donc c'est un peu ça. En tout cas, portez-vous bien, je suis arrivé. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bye bye.